On va passer maintenant à la sexo avec vous, Hélène. On nous demande s'il y a une meilleure position qu'une autre pour concevoir un enfant. Non. Non, non. Alors les gens se posent cette question parce que après l'éjaculation, il y a du liquide qui s'écoule par le vagin et ils se disent mais peut-être que les meilleurs spermatozoïdes sont en train de partir. Alors pas du tout. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier en plus. En plus, c'est le dicton. Oui. Ce qu'on peut vraiment conseiller quand même, c'est des rapports avec pénétration, parce que bon, ça peut peut-être faire sourire, mais il y a aussi des gens qui viennent qui consultent pour infécondité, qui en fait n'ont pas de rapport complet. Mais sinon, non, c'est pas du tout la peine de rester allongé, les jambes en l'air. Enfin, on entend des tas de choses extraordinaires. Même si sans pénétration, on précise qu'il peut y avoir une grossesse malgré tout. Hein. Il peut y avoir une grossesse malgré tout. C'est pas un moyen de contraception en téportase, mais c'est quand même mieux quand il y a une pénétration si on veut un bébé. En téportase, c'est avant. Avant la pénétration, devant la porte. Parce que tout le monde ne parle pas forcément grec ancien ou latin. C'est un peu plus latin que grec, mais bon. J'ai dit grec ou latin. Ça, au début, vous disiez latin ou grec. Alors donc... Ça va pas ou quoi? Vous foutez de moi ou quoi? Oui. Ah, clairement, oui. Bah, excusez-moi, j'ai fait latin en 6e il y a un petit moment. Voilà. Je confonds le latin et le grec ancien. Alors, on continue. Donc, les premiers spermatozoïdes qui sont vivaces pénètrent directement, sont happés par la glaire cervicale et vont tout de suite dans le tractus génital. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Ce qui explique d'ailleurs tous les échecs des soi-disant méthodes contraceptives par lavage de vagin qui sont vraiment très, très mauvais. Et puis même les échecs aussi du retrait quand il y a eu un rapport avant, parce qu'il peut y avoir des spermatozoïdes aussi dans le liquide séminal. Ah, ça peut plaire la planète, c'est sûr. Et par contre, pour avoir une grossesse, il faut avoir beaucoup de rapports. Le minimum, c'est 3 rapports par semaine, de façon régulière. Et ça peut être un peu long. Voilà. Donc les gens sont assez pressés, disent au bout de 3 mois, je ne suis pas enceinte. Il faut attendre une bonne année. On dit qu'un couple normalement fécond obtient une grossesse au bout d'1 an à 2 ans de rapports réguliers. Je suis très fatigué et eux. Est-ce la raison de ma sécheresse vaginale? Vous remarquez, avec ça, pas besoin de préciser. Gênante pendant les rapports. Ça, c'est pertinent, vous voyez, Michel? Alors, ça, oui. Oh, mais vous n'allez pas m'embêter pendant toute l'émission comme ça, non? J'ai envie aujourd'hui. Oui. C'est avant les fêtes. Ouais. Non, vous le cherchez un peu, franchement. Alors, la fatigue, oui, la fatigue peut entraîner une baisse du désir, donc dans la mesure où il y a une baisse du désir, il y a moins de lubrification. Mais bon, il faut toujours se poser la question, parce qu'en même temps, la fatigue n'empêche pas les rapports, ça peut même détendre, ça peut même mettre en forme, voilà, c'est dommage de s'en priver. Donc s'il y a une réelle fatigue physique, il faut faire un bilan, il faut consulter, il peut y avoir une anémie, il peut y avoir une hypothyroïdie qui explique un peu cette fatigue. Mais on peut aussi se demander s'il n'y a pas, derrière la notion de fatigue, peut-être ce qu'il y avait avant dans j'ai une migraine et voilà, et je vais pas bien, un refus du rapport parce que le rapport n'est pas satisfaisant. Donc on s'appuie sur cette fatigue pour se dispenser de la sexualité. Il faut vraiment s'aider dans ce cas-là de lubrifiant. Il ne faut pas hésiter et il faut pas c'est le partenaire qui se dit ma femme, ma compagne n'a pas de désir pour moi parce qu'elle ne lubrifie pas. Non, il faut tout à fait utiliser des lubrifiants qui peuvent remettre la machine en route et éviter le cercle vicieux, j'ai mal, j'ai moins envie, etc. Et il y en a qui sont incompatibles avec les préservatifs, il faut faire attention. Ah oui, il faut toujours des lubrifiants à base d'eau. Voilà. Attention. Je ne dis pas à queue, parce que sinon, Monsieur Simès va... J'ai peur qu'il démarre au quart de tour. Vous n'allez pas vous y mettre aussi, non? C'est les fêtes, elle s'y met aussi. Rudy, dites quelque chose, la rébellion des femmes, vous avez vu ça? Ça fait un moment que ça a commencé. Allez-y, parlez, posez votre question, Marina. Bien sûr. Je ne connais le plaisir, ce n'est pas une question personnelle. Je crois qu'il fallait le préciser. C'est important de le faire. Qu'avec un cunilingus, est-ce définitif? Nous demande-t-on. Bon, moi, je pense que c'est une femme qui pose la question. Je pense, oui. Je vais vous faire un test, un truc. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est rien. Voilà. Moi, je pense que rien que de poser déjà la question, la réponse est dedans. C'est-à-dire qu'évidemment, ça va évoluer. Ça fait au moins quelque chose qui est dedans, c'est ça? Voilà. C'est fait. Je le fais avant que vous... parce que vous y pensez avant que je dise. Allez-y, parce qu'elle est partie jusqu'à l'autre docteur. Donc, il y a beaucoup de femmes n'ont déjà pas du tout de plaisir, d'orgasme, donc je pense que cette femme ne fait pas partie de ce groupe-là. Et beaucoup de femmes débutent leur sexualité ou au cours de leur vie ont un plaisir au niveau du clitoris. C'est pas du tout définitif. Alors, il faudrait
qu'elle s'habitue peut-être au cours de la pénétration à stimuler en même temps le clitoris, à trouver des positions où le clitoris est stimulé en même temps. Il n'y a rien de définitif à tout ça et il n'y a pas un orgasme qui est mieux qu'un autre. Voilà, si elle est bien comme ça. Alors, ça peut créer une frustration dans le couple, qu'il n'y ait pas de plaisir ensemble, enfin en tout cas dans la relation ensemble. Bon, ça se travaille. La sexualité, c'est pas d'emblée tout de suite épanouie dans un couple. Ce sont des choses qui évoluent. Le fait que mon mari me demande d'utiliser sur lui un godemichet anal, laisse-t-il supposer une tendance homosexuelle? Je vois pas pourquoi. Non, je vois pas pourquoi. Peut-être que... ça le démange ou... Non, mais... Enfin, quand même. On se pose la question. Elle a raison de se poser la question. Mais tous les homosexuels ne se font pas pas sodomiser. dans ce sens-là. Donc je vois pas pourquoi voilà, avoir envie d'un plaisir anal serait une tendance homosexuelle. Oui, parce qu'elle pense que les hommes qui sont dans cette position passive dans la sexualité homosexuelle vont peut-être être pénétrés pour certains. Voilà, donc ça lui fait... Mais non, il y a un réel plaisir au niveau de l'anus qui est une zone érogène. D'ailleurs, l'anilingus, c'est quelque chose qui existe. On connaît toute cette... c'est quelque chose d'archaïque même de l'enfance, hein, dans l'apprentissage de la propreté, de retenir les selles, lâcher les selles, il y a quelque chose qui est de l'ordre du plaisir. À ce propos d'ailleurs, je pense que c'est bien aussi que les gens réfléchissent aux soins qu'on fait aux enfants. En France, on utilise beaucoup de suppositoires. Bon, alors quand c'est des tout petits, c'est peut-être bien. Il y a un certain âge où les suppositoires, c'est peut-être aux parents de ne plus les poser et de demander aux enfants de le faire eux-mêmes. De même que pour les petites filles, quand il y a des irritations vulvaires, à un moment donné, c'est bien aussi que les adultes ne se fassent pas les soins locaux et laissent l'enfant le faire lui-même. Voilà, il y a toute cette zone qui est quand même une zone érogène, qui est parfois stimulée au cours de l'enfance, qui peut laisser aussi des souvenirs archaïques. Mais bon, il y a des gens qui ont un plaisir au niveau de l'anus, je ne vois pas en quoi c'est une homosexualité particulièrement. Donc elle n'a pas à s'inquiéter en gros. Mais non, elle n'a pas à s'inquiéter, elle peut même être très contente que son mari soit assez libre pour lui demander tout ça. Non, vous ne voulez pas ajouter quelque chose, Michel? Non, c'était par rapport... Je trouve que le godemichet, c'est un gros suppositoire, c'est tout. Le reste... Le reste, c'est tout. C'était pour faire le rapprochement avec ce que vous disiez tout à l'heure. Merci beaucoup, Hélène. Et merci, Rudy. Et merci, Rudy. Merci de m'avoir soutenu, Rudy. C'est l'heure d'In Vivo.